Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter notre dossier du film Grâce à Dieu. Notre présentation se compose dans deux grandes parties. Le premier, c'est la présentation du film et la deuxième, c'est l'analyse cinématographique. D'abord, on va commencer par l'information générale du film. Le film Grâce à Dieu, réalisé par François Ozon, est un film sur le thème pédophile qui est basé sur une histoire vraie de l'abus sexuel dans l'Église par le père Bernard Prenat entre 1972 et 1991. Le film a été produit en 2018 et sorti au cinéma le 20 février 2019. Nous choisissons ce film parce qu'il est le film récompensé et il met l'accent sur les problèmes dans notre société. Ce film est récompensé de prix, le prix César 2020 du meilleur acteur dans un second rôle et le prix Berlinale 2019 de Grand Prix du jury. L'histoire insiste sur la pédophilie du prêtre qui paraît comme le problème dans notre société. Ce film provoque aussi les gens à prendre ce problème sérieusement. Pour la production du film, ce film est produit sous la direction de maison de production Mandarin Cinéma. C'est une société de production de longs métrages français créée en 1995. Ce film est réalisé par François Ozon. Il également est un scénariste pour ce film. Le directeur de la photographie du film est Mano Dacos. La monteuse du film est Laure Gardet. Les costumes utilisés dans le film sont créés par Pascaline Chauvin. Elle a remporté le prix du César du meilleur costume en 2014 et 2020. La bande musique dans le film est produite par Yves Cuny et Sacha Galperine. Ils sont les lauréats du prix du cinéma européen du meilleur compositeur en 2017. Ce film est distribué par la société Film. Les producteurs du film sont Nicolas et Eric Admire. L'histoire du film commence par un homme en 40 ans s'appelle Alexandre. Il vit avec sa femme et ses enfants à Lyon. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui au camp de scout est toujours auprès des enfants. Ce prêtre s'appelle Père Bernard Prenat. Avec la peur que le cas va reproduire, Alexandre décide de porter plainte contre le père Prenat. Après, les victimes, y compris Alexandre, François, Gilles et Emmanuel, ont créé l'association qui s'appelle La Parole Libérée pour regrouper les victimes qui désirent à témoigner. Par conséquent, il peut permettre au père Prenat de mettre en examen. François Ozon est le réalisateur et scénariste français. Il est né le 15 novembre 1967 à Paris. Au collège, il a suivi des cours de comédie. Après, il a continué ses études cinématographiques, maîtrise de cinéma à Paris 1. Il est entré ensuite à la Fondation européenne pour les métiers de l'image et du son. Il a rédigé une maîtrise sur Biala. Ses œuvres célèbres sont Grâce à Dieu, Jeune et jolie, L'amant double, etc. Pour les acteurs et les actrices principaux représentants dans le film, le premier c'est Maviu Popo. Il est un acteur, réalisateur et scénariste français. Il interprète le rôle d'Alexandre Garin, la première victime qui porte plainte contre le père Bernard Prenat. Ensuite, c'est Denis Ménochet.
Il est un acteur français et il joue le rôle de François Dubois, l'un des créateurs de l'association La Parole Libérée. Le troisième acteur, c'est Swan Arlo. Il est aussi un acteur français et il incarne le rôle d'Emmanuel Thomasin, l'un des victimes du père Bernard Prenat. Éric Ravara. Il est un acteur français qui interprète le rôle de Gilles Perret, l'un des initiateurs de la création de l'association La Parole Libérée. François Marturet. Il est un acteur, metteur en scène et réalisateur français qui interprète le rôle du cardinal Barbarin dans le film Grâce à Dieu. Bernard Verly. Il est un réalisateur et acteur français. Il interprète le rôle du père Bernard Prenat. Dans la partie d'analyse d'une scène, nous choisissons cette scène parce qu'il existe des moments qui permettent aux spectateurs à réfléchir et nous aimons les images dans la scène. Les spectateurs sont permis de réfléchir quand la caméra projette sur l'église à la fin du film. Il nous semble que le réalisateur veut poser une question à ses spectateurs s'ils sont encore la foi en Église après avoir su cette histoire. Quant aux images, la scène choisie se déroule pendant la nuit. Les couleurs orange et jaune de la lumière rendent les images plus belles et impressionnantes. Le premier plan, c'est le plan dans lequel Emmanuel marche sur le trottoir près du pont. La caméra est en position axe horizontale. Le mouvement est travelling et le cadrage est gros plan. Enchaînement entre deux plans est fondu à la fermeture. Il y a la musique, requin pour un combat et il n'y a pas de parole. Le deuxième plan, c'est le plan dans lequel François conduit en réfléchissant. Il regarde à sa femme et continue à conduire. La caméra est en axe horizontal. Le mouvement est fixe et le cadrage est très gros plan. Enchaînement entre deux plans est fondu enchaîné. Il y a la musique, requin pour un combat et il n'y a pas de parole. Le troisième plan représente François qui conduit et sa femme qui dort. La caméra du plan est en position axe horizontale. Le mouvement est travelling. Le cadrage de caméra est la continuation du plan rapproché au plan américain. Parce que si on voit sur l'extrait de vidéo, on peut voir que la caméra s'étend. Le plan est utilisé le fondu enchaîné pour l'enchaînement du plan. Il n'y a pas la parole dans cette scène, mais il existe le son de la musique sous le nom Requiem pour un combat, produit par Yevgeny et Sacha Galperine. Le dernier plan que nous avons choisi, c'est le plan représentant l'église avec la lumière. La caméra est en position axe horizontale, le mouvement est panoramique. Le cadrage est en plan général. Pour l'enchaînement entre deux plans, il utilise le fondu enchaîné. Il n'y a pas la parole dans cette scène, mais pour le son, il y a également une musique, Requiem pour un combat, produit par Yevgeny et Sacha Galperine. Le dernier plan que nous avons choisi, c'est le plan représentant l'église avec la lumière. La caméra est en position axe horizontale, le mouvement est panoramique. Le cadrage est en plan général. Pour l'enchaînement entre deux plans, il utilise le fondu enchaîné. Il n'y a pas la parole dans cette scène, mais pour le son, il y a également une musique, Requiem pour un combat, produit par Yevgeny et Sacha Galperine. Après avoir vu et analysé le film Grâce à Dieu, nous voudrions exprimer notre opinion en trois parties. Premièrement, c'est la différente dimension par rapport à autres films dans le même contexte. Nous considérons que le film Grâce à Dieu montre le point de vue différent de l'autre film que nous avons vu. Par exemple, le film Spotlight en 2015
de Tom McCarthy. Dans le film Spotlight, il concentre sur l'investigation des journalistes qui a exposé de l'abus sexuel à Boston. En revanche, le film Grâce à Dieu concentre sur la conséquence, le traumatisme psychologique et la détermination de libérer la parole des victimes. De ce moment, nous remarquons que le style de documentation est appliqué dans le montage du film. Cela nous permet de sentir comme nous entrerions dans la vie des victimes et de comprendre leurs sentiments. Enfin, nous constatons que ce film encourage aux autres victimes de libérer les paroles et de n'hésiter pas à lutter pour la justice. Quant à la critique sur le réalisateur, il y a les critiques par Le Monde, Bandapart et Aaron Lach. Par exemple, dans Le Monde, Thomas Sotinal a écrit que François Ozon réussit, en plus de la chronique sensible d'un drame collectif, un film politique. Quant à la critique sur les acteurs et le film en général, il y a les critiques par Elle, Sud-Ouest et Télé 7 jours. Par exemple, dans Télé 7 jours, Isabelle Marnier a dit que servi par une mise en scène virtuose et des comédiens parfaits, cette œuvre est parfois didactique mais toujours captivant. Le film Grâce à Dieu a obtenu deux prix. Le prix Berlinale 2019 du Grand Prix du jury et le prix César 2020 du meilleur acteur dans un second rôle. Le film Grâce à Dieu est entré au cinéma dans plusieurs pays en Europe et en Asie-Pacifique. Il a bien réussi en France avec plus de millions d'entrées. Nous vous remercions pour votre attention.